Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo point lecture. Donc on va commencer de suite. Donc ce que je vous présente ici, c'est mon point lecture du mois de novembre. J'ai pas eu le temps de beaucoup lire comme je le voulais en novembre, puisque j'ai eu vraiment plein de dossiers à rendre pour les cours, et en plus j'avais un stage et ça m'a pris vraiment énormément de temps de préparation, etc. Donc j'ai vraiment pas pu lire tout ce que je voulais lire. En plus il y a les partiels en janvier, donc comment vous dire que là il y a encore certains dossiers, etc. à rendre, et qu'après je vais devoir réviser pour les partiels. Donc je sais pas trop mon rythme de lecture, comment qu'il va avancer, etc. En tout cas, là je vais vous présenter du coup les livres que j'ai lus. Donc le premier livre que j'ai lu, c'était La Sélection, le tome 3 de Kirakaz, publié dans la collection R de Robert Laffont. Et je dois vous dire que j'ai été un petit peu déçue par ce tome 3. Donc La Sélection, je pense que tout le monde connaît. Donc dans cette histoire de La Sélection, on suit America qui fait partie d'une des castes les plus pauvres, et America, elle va participer en gros à une émission de télé-réalité où en gros elle va aller au palais du prince pour tenter de séduire le prince pour être la future princesse et même du coup la future reine, mais du coup elle sera contre 20 autres concurrentes et tout ça est filmé, et voilà. Et je vais m'arrêter là, et du coup j'en suis au tome 3 comme je vous ai dit, et j'étais un petit peu déçue pour plusieurs points. Donc si vous n'avez pas lu le tome 3, je vous conseille de passer parce que je vais peut-être spoiler, donc je m'en excuse. Donc si vous ne l'avez pas lu et que vous êtes en train de lire la saga, je vous conseille fortement de passer. J'ai trouvé que dans ce tome, il y avait énormément d'incohérences. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, franchement je les ai beaucoup aimés. Et ce tome 3, je pense que j'en attendais beaucoup trop. On sait tous comment ça va se finir, l'histoire, je pense. Et franchement, c'est déjà ça m'a un petit peu déçue. Et je saurais pas comment vous dire, mais America et Maxon, ils m'ont gonflé dans ce tome. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce jeu du chat et de la souris, mais trop en fait, c'était trop mal fait. Du coup, je les aimais bien dans le tome 1 et voir le tome 2 qui se tournait un petit peu autour, qui avait une relation d'amitié qui s'était même créée. Et là, j'avais l'impression que c'était... Je saurais pas comment vous dire, mais j'étais beaucoup moins attachée à leur relation que dans le tome 1 ou dans le tome 2. En plus, dans ce tome, du coup, on a beaucoup moins, voilà, tout cet aspect télé-réalité, avec vraiment la concurrence avec les autres filles. Ce qui m'avait beaucoup plu dans le tome 1 et le tome 2, là, il n'y a plus trop cet aspect. Il y a, ok, l'aspect politique, avec, voilà, des sortes de rébellions qui essayent de se mettre en place. Mais franchement, ça m'a beaucoup manqué, cet esprit de compétition entre les filles, nanani. Enfin, on savait comment ça allait se finir, et voilà. Et en plus, non, même la fin, genre... Donc là, gros spoil, donc gros spoil, warning spoil, tout ce que vous voulez. La fin, Maxon est blessé pendant l'attaque des rebelles, ses parents sont morts, le mec il est dans son lit, voilà, il est blessé, vous voyez un petit peu, il se remet de tout ça, et America vient le voir, et la seule chose à laquelle Maxon pense, c'est la demander en mariage. Ses parents ils viennent quand même de mourir, et il est blessé, vraiment, voilà, pas une petite écorchure quoi. Et la seule chose à laquelle le mec il pense, c'est de demander America en mariage. Là, je vous avoue que j'ai pas compris. Enfin, ses parents sont morts. Enfin, peut-être que son père, ok, était peut-être un petit peu... voilà, mais non. Enfin, tes parents, ils sont morts. T'as aucune réaction, rien. En fait, le mec, ça lui a rien fait que ses parents étaient morts. Mais vraiment, j'ai pas compris. Et la seule chose à laquelle il pense, c'est demander America en mariage. Enfin, ouais, je vous avoue que là, j'ai pas compris. Alors, il y a des morts dans ce tome. J'étais un petit peu déçue. Donc, ok, ça m'a provoqué peut-être quelques émotions. Mais ce tome, je trouve, c'est vraiment pas le meilleur de la saga. Moi, j'ai beaucoup plus aimé le tome 1 et le tome 2. Là, le tome 3, je l'ai trouvé... Ok, il y avait de l'action, mais... je sais pas, ce tome m'a pas convaincu parce que j'ai vraiment trouvé qu'il y avait des trucs incohérents. Bref, je vais pas m'éterniser sur ce sujet. Ce tome m'a beaucoup moins plu que les deux autres. Donc voilà, un petit peu déçue de terminer cette saga sur une note un petit peu moins positive. Mais voilà, donc du coup il y a encore deux autres tomes qui viennent après, mais qui du coup ne font pas partie de la trilogie principale. Ensuite, j'ai enfin lu le tome 1 de Phobos, voilà, par Victor Dixon. Donc moi j'ai l'édition poche de chez Pocket Jeunesse, et je pense que je vais continuer comme ça à les acheter en poche quand ils vont sortir. D'ailleurs, le tome 2 qu'il faut que je me procure. Alors que vous dire sur Phobos de Victor Dixon, le tome 1. Alors déjà, je peux vous l'annoncer, c'était pas un coup de cœur. J'ai bien aimé, c'était cool, j'ai beaucoup aimé déjà le fait que le personnage principal, Léonore, soit française. Franchement, j'ai trouvé ça cool parce que du coup, on avait plein de petites références à la France, etc. Ça, c'était cool. Par contre, il y a énormément de personnages. J'étais perdue. Je vous avoue que au début, j'étais vraiment perdue
perdue avec les personnages. Je ne vais pas vous faire de résumé, je vous en ai déjà fait. Je ne savais plus en fait quel personnage était associé à quel pays, qui quoi. Enfin il y a vraiment énormément de personnages puisqu'il y a du coup 12 prétendants, donc 6 garçons, 6 filles, plus après les autres personnages qui sont sur la Terre. Ce que je trouve qui aurait été bien de faire au début ou à la fin du livre, vous voyez, genre une page, comme un peu il y a dans Vampiria en fait, avec tout simplement les personnages, une photo peut-être, et leur nom et d'où ils viennent, avec leur âge peut-être, parce que franchement j'étais vraiment perdue. Ensuite, point positif que j'ai relevé, c'est le fait d'avoir plusieurs points de vue, angles de vue, donc c'est-à-dire qu'on est à la fois avec Léonore dans la navette qui va vers Mars quoi, on est à la fois sur Terre avec Serena, donc la grande méchante, et on est aussi avec d'autres personnages un petit peu à droite, à gauche, etc. Enfin on est à plein d'endroits en même temps, donc ça j'ai trouvé ça cool puisque on n'est pas voilà seulement avec Léonore, on était vraiment un peu partout et ça j'ai trouvé ça vraiment génial d'avoir vraiment plein de points de vue. L'histoire en soi, l'idée est génialissime. Après l'idée de speed dating, moi j'aime bien, mais je trouvais que c'était peut-être pas assez développé, voilà, enfin les gens... Vu qu'en fait j'avais du mal à reconnaître qui était qui, et vu qu'il y a tellement de personnages qu'on les voit très rarement, pour certains, les garçons, en fait on n'est pas avec eux vu qu'on est avec Léonore qui du coup est avec les filles. C'est vrai que les garçons, à part les voir dans les speed dating, on les voit pas trop vraiment interagir entre eux, ou on les connaît pas trop, on a du mal même à s'attacher à eux. Donc je vous avoue que par exemple les garçons, je me suis pas attachée à un garçon en particulier en me disant voilà c'est mon personnage favori, pas du tout, parce que j'ai vraiment eu du mal à m'attacher à eux, à vraiment les reconnaître, etc. machin. Pour ce qui est de Léonore, du coup le personnage principal, je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé sa personnalité, elle était un petit peu perdue, mais voilà, je trouve qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le tome, elle prend vraiment plus confiance en elle, et je trouve que ça se ressent. La grande méchante, Serena McBee, il me semble que c'est ça, franchement c'est une grosse connasse, genre il n'y a pas d'autre mot, cette femme est juste horrible, elle est méchante, elle est manipulatrice, tout ce que vous voulez, enfin c'est un très bon méchant, très bien développé, j'adore. Par contre il y a un autre personnage qu'on suit qui du coup est le fils d'un mec qui a été tué du coup par Serena McBee et ses sbires, etc. On le suit un petit peu, voilà, mais j'avais l'impression que c'était un peu un cheveu sur la soupe, donc je pense que ça va avoir tout son intérêt dans les tomes suivants, mais là c'est vrai que je trouve qu'on n'avançait pas trop dans lui, en fait, son histoire, là ce qu'il était en train de faire. Alors ok, là je vais pas vous spoiler, mais en gros il a découvert quelque chose et tout, machin, donc il essaie de savoir pourquoi, etc. Donc ok, mais voilà, je trouve que son histoire n'a pas trop avancé dans ce tome. Et il y a aussi quelque chose qui m'a... Un gros point négatif de ce tome, j'ai trouvé, c'était que c'était bien, ça se lisait bien, les personnages étaient globalement bien, mais en fait, ce tome n'apporte aucune réponse, mais vraiment, c'est-à-dire que dès le début, on sait ce qui va arriver à nos personnages qui sont là dans la navette pour aller sur Mars. Donc c'est le Cupido, il me semble. On sait ce qui va leur arriver puisque on connaît les plans et les manipulations, les manigances de Serena McBee, etc. On connaît, nous, le lecteur, on a cette information, et les personnages ne l'apprennent qu'à la fin du tome, mais vraiment à la fin du tome, et donc en fait il n'y a rien, il n'y a pas de surprise en fait. C'est ça que j'ai trouvé, j'ai pas été surprise en fait, parce qu'on avait déjà cette information au début, les personnages l'apprennent à la fin, donc voilà, donc maintenant on attend le tome 2 pour savoir comment ils vont réagir, ce qu'ils vont faire, etc. En gros c'est ça. Et c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est qu'au final le tome est assez quand même conséquent, je crois en poche il fait plus de 500 pages, quelque chose comme ça, et en fait, bah voilà, on arrive à la fin, et en fait, mes questions, mais je n'ai pas de réponse à mes questions, donc je pense très sincèrement que je vais avoir des réponses, et qu'il y aura beaucoup plus d'action dans les tomes suivants de Phobos, mais en tout cas voilà, avec tout l'engouement qu'il y avait eu autour de Phobos, je pensais vraiment que ça allait être plus sensationnel en fait que ça. Donc j'ai bien aimé, c'était pas un coup de cœur, il y avait ces petits points négatifs que je vous ai énoncés. Donc voilà, je reste un petit peu sur ma faim en fait, vous voyez, j'attends du coup de voir le tome 2. Ensuite, j'ai lu un autre livre qui a fait tout un pataquès cet été, c'est For Dead Queens de Astrid Scholt, publié chez Casterman. Vous n'êtes pas passé à côté, je pense, on l'avait vu partout, c'est un peu comme Phobos, même la sélection, là j'ai vraiment lu des livres qui avaient vraiment, on va dire, beaucoup d'attentes, enfin, qui ont vraiment été, voilà, il y a eu beaucoup d'éloges dessus, donc forcément, j'avais beaucoup d'attentes. C'est peut-être pour ça que je suis peut-être un petit peu plus critique que d'habitude, donc là, j'ai lu ce livre qui est du coup un one-shot, et j'étais plutôt contente, puisque voilà, c'est passé après ce que ça a du coup de cœur, voilà, c'était vraiment une très bonne lecture, je l'ai bouffé, c'était vraiment chouette. Donc là, dans ce livre, on va suivre Kerali,
qui est la plus grande voleuse du royaume. Voilà, c'est une très très bonne voleuse. Et un jour, elle va voler quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voler, ou en tout cas, cet objet a une valeur très très importante, et elle va se retrouver embourbée dans tout un bins pour en gros sauver les reines du royaume, puisque celles-ci voilà, sont menacées de mort, etc. Enfin, je vous en dis pas plus. Alors, l'univers, le royaume, je l'ai trouvé très très bien. Chose très importante, on a une carte au début, et on a même un petit peu chaque royaume, enfin chaque partie du royaume, puisqu'il y a 4 reines et que 4 reines gouvernent une partie du royaume, qui ont des spécificités bien à elles. Par exemple, il y a le royaume où ils sont plus dans le commerce, un autre qui est plus dans les sciences, la technologie. J'ai beaucoup aimé le fait que du coup on ait une carte et qu'on puisse un petit peu se retrouver, et puis qu'on ait toutes les informations au début du roman sur qu'est-ce qu'est cette partie du royaume, à quoi elle sert, les règles et tout machin. Donc on va suivre, comme je vous ai dit, Kérali. J'ai beaucoup aimé le personnage de Kérali. Je l'ai trouvé très fort, très... Voilà, elle est très très courageuse. Un petit peu, j'ai l'impression, sans pitié parfois, mais ça m'a pas forcément dérangée parce que je me suis quand même au final attachée à elle et à sa quête. Le personnage du méchant, enfin voilà, celui qui embête un petit peu Kérali, je l'ai moyennement aimé, je l'ai pas sensationnel, il m'a pas marqué plus que ça. Varine, il me semble que c'est ça son nom, celui qui accompagne Kérali dans sa quête. Je dois vous avouer que j'ai bien compris la profondeur du personnage, il m'a beaucoup plu. Et les personnages qui m'ont le plus plu, je crois, dans le roman, c'est les 4 reines. J'ai adoré, j'ai trouvé qu'elles avaient chacune une personnalité vraiment très très bien travaillée. Elles avaient une profondeur très différente chacune. J'ai beaucoup aimé vraiment les passages, les chapitres sur les reines. Vraiment, j'ai trouvé que c'était génial. En plus, il y a une relation FF dans le roman, tout simplement. Et j'ai trouvé ça génial puisque c'est un livre qui est paru du coup cette année. Et qu'on ait des relations comme ça FF, surtout vu que c'est un royaume qui est gouverné par des reines et pas par des rois. Et que du coup, on ait voilà, une relation donc féminin entre des reines. J'ai trouvé ça génialissime. Franchement, j'ai trouvé que c'était très intelligent, et comme je vous ai dit, j'ai adoré vraiment les reines, et j'ai trouvé que c'était très très bien fait. Il y a une enquête pour savoir qui est l'assassin au palais. J'étais à fond dedans, franchement, je voulais savoir qui nanana, et le retournement à la fin, je ne l'ai pas vu venir, pas exactement en fait, et franchement c'était très très bien. Je peux que vous conseiller cette lecture. On a une enquête, on a du suspense, on a des reines qui ont vraiment une forte personnalité, j'ai trouvé, une héroïne pareille. La seule chose qui m'a dérangée, c'est la romance entre Kérali et du coup l'autre personnage que je ne vais pas dire pour pas vous spoiler. J'ai trouvé qu'elle arrivait à la fin comme un cheveu sur la soupe. J'ai pas compris, j'aurais préféré en fait pour ma part que ça reste une relation amicale, donc j'étais un petit peu déçue, mais en soi c'est un très très bon roman, je vous conseille, surtout vu que c'est un one shot. Voilà, vous n'avez pas de suite et tout à acheter après, donc c'est génial, on aime, on valide, c'était très très bien franchement. Ensuite, j'ai lu Un palais d'épinay de rose, donc le tome 1 de Sarah Dimas, publié chez La Martinière Jeunesse, et franchement c'était trop bien. J'en avais tellement entendu parler, mais vraiment j'avais tellement entre guillemets peur de me lancer dedans du fait d'être déçue, et j'ai juste adoré, surtout qu'apparemment le tome 1 n'est pas le plus wowissime, donc franchement j'ai hâte de lire le tome 2. Donc pour vous faire un résumé vite fait, on va suivre Fer qui vit avec sa famille, donc son père et ses 2 sœurs, dans un royaume, et elle vit près d'une frontière, et derrière cette frontière on a tout le royaume des failles. Les failles sont vues comme des créatures vraiment méchantes, vraiment il faut pas s'en approcher, etc. C'est pour ça qu'il y a cette frontière vraiment qui sépare les 2 pays. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour Fer, en allant chasser pour sa famille, puisque sa famille est très pauvre, elle va tuer un faille, et là ça va être le drame, c'est-à-dire qu'elle va rentrer et tout chez elle, fière de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a tué, et un grand seigneur faillé vient du coup la chercher pour lui dire « Eh ma cocotte, t'as tué un membre des faillés, ça va pas du tout, ta punition c'est de me suivre et de venir avec moi. » Donc Fer, elle est obligée d'aller avec cet individu, donc avec ce grand seigneur, dans son château en tant que prisonnière. Sauf qu'on se rend vite compte que voilà, Fer, elle est pas vraiment considérée comme une prisonnière, mais plutôt comme une invitée. Et là, elle va faire la rencontre d'un monde, le monde des failles, avec ses coutumes, ses trucs,
succès machin. Et en plus les membres de ce château, donc le château où elle a été emmenée, sont tous masqués, un peu comme les masques que vous voyez qu'il y a au carnaval, voilà. Donc il y a ce grand mystère autour de ça, et faire, voilà, elle va essayer un petit peu de s'habituer en fait à vivre au château avec ses geôliers, avec... J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait cette magie, j'ai adoré, vraiment. Tout le début pourrait paraître un petit peu long à se mettre en place, puisque voilà, elle vit un petit peu au château, on a un petit peu sa vie au château avec Tamlin, etc. Mais j'ai adoré, j'ai trouvé qu'il y avait une magie qui se dégageait. Ça ressemble un petit peu à La Belle et la Bête au final, le début comme ça de ce livre. Et franchement, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une magie qui se dégageait de ce livre. Les failles, leur magie, les coutumes, j'ai adoré. Et puis la fin, avec ces épreuves qu'elle doit subir, j'étais là genre, on a basculé de quelque chose de vraiment magique à vraiment quelque chose avec plein d'actions d'un coup, toujours cette magie, et franchement je suis passée par toutes les émotions en lisant ce livre, mais toutes, vraiment toutes, c'était juste dingue. Je me suis tellement attachée au personnage de Tamlin, à son meilleur ami là, je ne sais plus son nom, qui est Roux il me semble, je me suis attachée à tous les personnages, franchement c'était ouf, je suis passée par toutes les émotions. Quand elle était au plus bas, j'étais là, non. Sa relation avec un des personnages, j'étais là genre, c'est trop mignon, j'adore. Enfin, franchement, j'étais à fond. J'étais vraiment à fond, en fait j'étais impliquée, comme si moi-même j'étais dans l'histoire. Je saurais même pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu avec ce livre. J'ai vraiment eu tellement d'émotions que j'étais vraiment dedans avec eux à faire... C'est juste ouf. Par contre, je tiens à préciser qu'il y a des scènes un petit peu olé olé et que je ne pense pas que des gosses de 12-13 ans peuvent lire ça. Donc j'ai pas trop compris pourquoi il était dans jeunesse, ou en tout cas young adulte. Moi, en fait, je trouve que c'est vraiment entre le young adulte et le new adulte. Il faudrait une catégorie entre les deux, c'est là que je l'aurais mis. Mais franchement, c'était ouf, j'ai adoré. L'univers, vraiment tout l'univers qui a été créé autour des faées, etc. J'en veux plus, en fait, j'adore. Et imaginez ça, si ça s'était adapté en série ou en film, ce serait juste dingue. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos, si ça vous intéresse, un trailer qui est sorti sur du coup ce tome Un palais d'épines et de roses. Il spoile pas du tout, hein, je tiens à vous préciser, mais juste parce qu'il est bien fait et que ça peut vous aider à peut-être vous mettre un petit peu, peut-être les paysages ou quoi en tête, franchement. Voilà, donc je vous mettrai le trailer en barre d'infos si ça vous intéresse, ça peut que vous mettre dans l'ambiance d'un palais d'épines et de roses, mais franchement, si vous n'avez toujours pas lu ce tome et du coup la saga, parce que je pense que la suite va être encore plus ouf, commencez. Qu'est-ce que vous attendez? Commencez. Donc c'est un gros coup de cœur, je pense que vous l'avez deviné. Je pense que dès qu'un livre provoque des émotions, c'est que le pari est gagné. Donc voilà, c'en est fini pour mon petit point lecture. Donc c'est vraiment un petit point lecture parce que comme vous l'avez vu, j'ai pas eu le temps de lire beaucoup. Là actuellement, j'ai bientôt fini Keleana, donc le tome 1, pareil, de Sarah J. Maas, parce que je voulais continuer avec Sarah J. Maas, mais pas tout de suite avec Un palais d'épines de rose, la suite, parce que voilà, j'avais pas envie de tout bouffer d'un coup et d'être après là, genre, ah, c'est déjà fini. Donc j'ai bientôt fini, il doit me rester une 50aine de pages, du coup je vous le mets pas dans ce point lecture, mais il sera dans le prochain. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, quelles sont vos lectures en cours, et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye!